Hi everybody, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler... Vous avez vu, ça y est, un petit objet que je voulais vous présenter au début de cette vidéo, donc on va commencer directement par ça. Au lieu de vous spoiler vite fait l'intro, je voulais juste vous dire un petit peu mon update de ma vagino vite fait, parce que j'ai énormément de messages sur Instagram qui veulent savoir comment est-ce que ça se passe au bout d'un mois et demi, et tout ça. Donc, une fois voilà, que je me suis fait opérer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des soucis au niveau de la profondeur. Donc en fin de compte, enfin ça va, c'est juste que je mets du temps, quoi. C'est-à-dire que ça met du temps à vraiment totalement rentrer, si je puis dire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est bien quelque chose un soin, c'est un soin protocolaire. Donc ce n'est pas une masturbation ou quoi que ce soit, hein. Donc voilà, je le redirai jamais assez. Donc voilà, donc en gros, si vous voulez, ça rentre... Juste comme ça, vous le savez, quoi. Comme ça, je vous montre de vrai. J'aimerais bien, s'il y en a d'autres, parce que je parle avec des copines transgenres qui n'ont pas ce problème-là. Donc, si il y en a d'autres qui ont ce problème-là, n'hésitez pas à m'écrire ou quoi. Mais c'est qu'en gros, il y a 3 cm. Donc ça, les 3 cm là, si vous voulez, j'ai du mal à les obtenir. Je les obtiens vraiment au bout de 30 minutes de dilate. Donc voilà. Donc, je suis passée à Trinchy. Donc, j'utilise Nikki, on va dire 45 minutes. Donc tout rentre, hein, au bout de 45 minutes. Après, j'utilise Stretchy pour bien faire la profondeur. Donc du coup, tout ça fait, quoi. Ça fait une petite heure. Stretchy, j'utilise pas longtemps, mais c'est vraiment pour... Stretchy, je suis... oh mon dieu. Vous voyez, en fait, c'est que en gros... Donc en fait, Stretchy, je lui enfonce jusqu'à là. Vous voyez. Donc... Voilà, il est un peu plus long. Excusez-moi, j'ai mal au ventre, je sors d'une gastro, là. Ouf. J'ai encore la force de faire des vidéos pour vous. Mais voilà, un petit peu, franchement, lui, il est agréable parce qu'en fait, du coup, vu que j'ai passé celui-là avant et qu'il est plus large, celui-là, franchement, ça passe. Alors, faut savoir que lui, il m'a pas été prescrit par mon chirurgien. Ah non, donc c'est moi qui l'ai acheté toute seule. Parce que j'ai des copines qui sont passées par 2 chirurgiens et qui utilisent ça, et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire la totale, quoi, comme elle. Donc, voilou. Je vais vous informer de ça. Donc mon protocole, je l'ai modifié, mais bien sûr pour la bonne cause, hein. Je pense que mon chirurgien, quand je vais dire ça, il sera content, j'espère. Par contre, que j'ai dit que je suis passée à 3 dilates, alors que normalement je suis à 4, mais je les ai vraiment rallongés. Faut savoir ça. Donc des fois, je peux passer limite 2 heures à faire ma dilate. Voilà, mieux vaut passer plus de temps que pas assez, j'ai envie de vous dire. Donc ça, après, c'est un autre débat, hein. Apparemment, il y en a qui m'ont dit que fallait pas passer autant de temps. Voilà, chacun l'avis de ses chirurgiens, hein. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. On commence tout de suite, justement. C'est pour parler de ce qu'on ne dit pas sur la transidentité. On est parti, je vais parler du sujet hormonal et du sujet des chirurgies. Le sujet hormonal, ça va être rapide, bref. Vous allez voir, on est parti, go. Les virages, je les prends, je m'amortis dans le rivage. C'est glacé, mais j'aime l'anti-âge. Naturel, j'en prends de la graine, je sème. Alors, on se retrouve, du coup, on parle par rapport aux hormones. Voilà, bon, je pense que quand même, les scientifiques le savent, c'est qu'en gros, quand il y a ce genre de choses, c'est-à-dire que la testostérone permet en fait un approvisionnement en calcium des os, donc ça permet vraiment le maintien, et ça du coup évite tout ce qui est arthrose ou quoi. Donc ça c'est vraiment pour, voilà, quand on est plus âgé, si je puis dire, mais quand même, tout de même, les déséquilibres hormonaux, c'est jamais bon pour la santé. Donc il est très important de vite retrouver son équilibre, surtout que les bons endocrinologues spécialisés dans la transidentité sont énormément pris aujourd'hui. Donc, il ne va pas être derrière vous. Donc, vraiment, il faut que vous envoyiez le bilan hormonal. Et même avec un bilan hormonal, les choses restent compliquées. Des fois, il y en a des cas où voilà, on est extrêmement fatigué, même avec des bons résultats de bilan. Donc, faire très attention, ça on ne nous prévient pas assez sur les risques hormonaux encourus, et en fait même la science ne le sait pas vraiment puisque les hormones ça fluctue sans cesse. Donc du coup on ne sait pas vraiment les véritables effets, mais les effets à long terme c'est vraiment les problèmes d'os en fait en fin de compte. Donc ça j'aimerais bien avoir un traitement plus tard pour les os, ça serait bien, merci, bonsoir. Mais sinon voilà, le fait de prendre de l'œstrogène, bien sûr c'est quand même vital une fois passé l'opération, puisque nous on est quand même un petit manque d'hormones, même si ma testostérone a remonté. Ce qui est sacrément curieux. Vous voyez, donc l'hormone, c'est un petit peu le flou, hein. Ce qu'on nous dit pas dans la transidentité, c'est que l'hormone, c'est sacrément un mystère, hein, je trouve, puisque c'est les glandes surrénales qu'il faut... Bah du coup, j'ai que mes glandes surrénales pour fournir la testo.
comment ça se fait que ça a augmenté? C'est des glandes surrénales qui ont compensé, je ne sais pas. Donc je vais refaire des prises de sang là, fin novembre, début décembre. Je vous ferai une vidéo et puis je vous tiendrai au courant des hormones. Ça, c'est très, très, très important. Vous ne savez pas à quel point c'est important, c'est la santé. Voilà. Après, deuxième point important, la voix. Pour tout ce qui est chirurgie, Putain, je suis dans un état là. Je lutte. On va se calmer. C'est ça aussi, c'est que je prends pas assez de temps assez pour moi. Là, Normalement, il faut vraiment Franchement, il faut 1 mois et demi, 2 mois de repos. Moi, je suis un peu sortie, ça m'a pas fait du bien. Donc vraiment, c'est très très important. Les dilates, faites-en 4 par jour, mais vraiment. Sinon, rallongez comme moi. Mais moi, des fois, je peux passer une nappe. Enfin, bref, bon, de toute façon, j'en parlais à mon chirurgien, je vous ferai un petit bilan. Je vous dis juste ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je voulais vous parler de la voix, surtout les chirurgies vocales. J'ai eu plusieurs cas. J'ai une amie, un cas qui est venu à moi aussi, c'est une catastrophe. En fait, il y a un manque. En fait, la voix est tellement précieuse, je sais pas comment dire. C'est pas parce que je suis prof de chant ou coach en féminisation vocale que je dis ça, mais c'est que opérer une voix est loin d'être sans conséquences, mais vraiment. Parce que la voix est d'une élasticité, mobilité énorme, et ce n'est pas comme un vagin qui est aussi une élasticité énorme, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment la voix est sujette à de sacrés rafales d'air, en fin de compte, continuellement, et tout le temps utilisée. Donc elle est, si vous voulez, la voix est c'est juste un mécanisme incroyable aussi, hein, et beaucoup moins complexe que le vagin. Donc en fait, plus on opère quelque chose de compliqué, plus les chirurgiens vont avoir de la peine à opérer, et ça, on ne le dit pas assez, et beaucoup passent entre les mains de chirurgiens et sont des sujets d'expérimentation, et on ne voit qui est juste, je trouve, calamiteuse, puisqu'ils n'ont plus la puissance, ils n'ont plus leur véritable harmonique de base grave. Moi, je trouve ça assez troublant, ce genre de chirurgie. Et voilà, c'est juste ça, ce qu'on ne nous dit pas assez. Le deuxième point, c'était sur les hormones. Les hormones, c'est le flou quand même, je vais vous dire, c'est quand même un petit risque quand même. Et le deuxième point, c'est on est des sujets d'expérimentation. En fait, il y a des cas, c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention. La vidéo est un grand warning pour toutes les femmes transgenres, vraiment. Faites très attention à ça. Renseignez-vous énormément sur vos chirurgiens. Il y a une recrudescence de femmes transgenres. Et il y a des personnes qui veulent convenir à leurs besoins, mais qui ne sont pas véritablement... Enfin, je veux dire, ils sont peut-être qualifiés, mais ils n'ont pas assez d'expérience. Pareil pour les vaginoplasties. Donc pour la voix, j'en parle même pas. Bon, après, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui ça se passe bien, mais c'est pas souvent. C'est beaucoup moins souvent que les vaginaux ou quoi. Et même les vaginaux, il y a encore des cas où c'est juste une calamité. Le protocole de base, en fin de compte, n'est pas respecté. On prend des corps caverneux du pénis pour en faire les lèvres. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. J'ai vu des cas. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était pour vous prévenir. Faites très attention à ça au niveau de la transidentité. Les opérations pour les personnes qui ont une transition corporelle, faire très attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des choses à dire par rapport à ce que je vous ai dit. J'essaye de répondre à tout le monde. Merci énormément pour tous vos retours. Vous pouvez me suivre sur Insta si vous voulez voir mes actualités. Voilà, je parle beaucoup sur mes stories. Je vais essayer de faire des lives en ce moment. À TikTok aussi, pareil. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye!